Nous pouvons nous asseoir. Nous voulons remercier encore le Seigneur qui nous permet d'être ici devant sa face. Nous croyons que ça ne va pas être encore une énième réunion, mais nous espérons vivement que Dieu vraiment puisse nous faire grâce, qu'il puisse manifester vraiment sa puissance. N'avons-nous pas lu le dimanche que tout pouvoir lui a été donné dans le ciel comme sur la terre? Réalisons cela. Nous le lisons parce que nous voulons penser à notre sœur Michel Rive. Si elle nous écoute, nous la saluons. Nous voulons penser à notre bien-aimée sœur Christiane Cucco, que Dieu soit avec elle. Notre sœur Christiane Durand, que Dieu la bénisse. Notre sœur Michel Nepple, Dieu soit avec elle. Nous voulons penser aussi à notre sœur Noémie Noël. Vraiment, nous remettons toutes ces précieuses sœurs vraiment dans les puissantes mains du Seigneur, que le pouvoir qu'il a acquis vraiment puisse nettoyer, déblayer, guérir, ressusciter, relever toutes ces précieuses sœurs. Et même nous-mêmes qui sommes là, vraiment, que Dieu puisse vraiment, par son pouvoir qu'il a acquis, puisse nous régénérer, nous relever, nous fortifier et que nous puissions tenir ferme jusqu'à son retour. Nous pouvons le relire dans Matthieu 28, si vous le voulez, par la grâce de Dieu. Oui, la puissance de Dieu est illimitée. Nous le croyons par la grâce de Dieu. Sa puissance est illimitée. C'est dans Matthieu 28. On peut le lire, si vous le voulez. Parce que nous sommes encore ici pour l'adorer, par la grâce de Dieu. Le verset Matthieu 28, 18 nous dit, Jésus s'approcha et leur dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Asseyons-nous. Cela me réjouit et cela me conforte de savoir que le Dieu que j'adore, il a tout pouvoir. Oui. Si je vais au ciel, c'est lui que je vais trouver. Mais je suis sur cette terre-là, mais c'est lui qui est là. C'est pour cela que si je sais que je vais faire quelque chose, ou que je vais dire quelque chose où Jésus-Christ n'est pas dedans, je ne le fais pas. Si je sais que je dois voler, alors que Jésus-Christ n'est pas un voleur, mais je ne vole pas. Si je sais que je dois mentir, je dois tromper, alors que je sais que Jésus-Christ ne ment pas, il ne trompe pas, il n'est pas orgueilleux. Alors, je dis, Seigneur, aide-moi, parce que je dois être comme toi. Oui, je dois être comme toi. Vraiment que le Dieu nous aide à être comme Jésus. Alléluia. Que son nom soit vraiment glorifié. Nous devons suivre ses traces. Les traces du Seigneur. Si nous disons que nous sommes comme lui, qui a tout pouvoir, mais si nous reconnaissons qu'il a vraiment tout pouvoir, mais frère, en principe, ce pouvoir-là doit nous amener dans la félicité. Chaque jour doit être chaque jour de bénédiction. Que vraiment Dieu vienne à notre secours, vraiment. Tout pouvoir lui a été donné. Ça, je vous le dis. C'est une réalité. C'est lui-même qui dit. C'est pour ça que nous faisons toutes choses au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tout doit être fait au nom du Seigneur. Si nous savons que nous allons faire quelque chose et puis Jésus-Christ ne peut pas aller là-bas avec nous, n'y allons pas. Tu sais que tu vas aller dans un endroit et puis tu sais que Jésus n'est pas là-bas. Mais n'y va pas. C'est ce que nous avons voulu dire dimanche. Amen. Voyez, n'y va pas. Voyez-vous, si je sais que là où je vais, je ne vais pas trouver Jésus là-bas, mais pourquoi je vais aller là-bas? Si je ne trouve pas Jésus là-bas, si je ne peux pas aller avec Jésus là-bas, vous voyez, si je sais que Jésus qui ne va pas mettre ses pieds là-bas, mais pourquoi je vais aller là-bas? Seigneur, viens à notre secours pour que nous puissions suivre tes traces. Parce que Jésus-Christ est l'exemple même de la marche chrétienne, de la vie chrétienne que Dieu nous a donnée. Oh, dites Amen. Dites encore Amen. Jésus-Christ, il est l'exemple. Alléluia. Il est le type même
du vrai Coran, du vrai que vous et moi, nous devons suivre, nous devons ressembler. Allons dans, donnez-moi quelques minutes. Allons dans 1 Pierre, dans le livre de 1 Pierre. Je dis que c'est notre exemple, hein. Ça je vous le dis, hein. Je vous le dis avec force. Hein. C'est lui notre exemple. C'est lui que nous suivons, c'est lui que nous voulons ressembler. Hein. Par la grâce de Dieu. Hein. Je vais trouver. Hein. Allons dans 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 2. Vous êtes avec moi? 1 Pierre, chapitre 2. 1 Pierre, chapitre 2. Il est dit quelque part là. Je vais voir 2 Pierre, chapitre 2. Dans 1 Pierre, chapitre 2, à partir du verset 1, à partir du verset 18, 1 Pierre 2, 18, serviteurs, soyez soumis à vos maîtres avec un entier respect, non seulement à ceux qui sont bons et bien disposés, mais aussi à ceux qui sont pénibles pour vous. Amen. Alléluia. Ça, c'est une parole certaine et digne d'être reçue par chacun d'entre nous. En effet, c'est un bien de supporter par obéissance à Dieu. Je recommence. En effet, c'est un bien de supporter par obéissance à Dieu les peines que l'on souffre injustement. Disons Amen. Les peines qui nous font souffrir injustement. Il peut y avoir des injustices. Il peut y avoir des combats. Alléluia. Injustes. Alors, on l'a dit tout à l'heure. Trop souvent, je murmure. Mais je murmure comment? Pourquoi? Quand la route me semble être obscure, qui pourra me délivrer? Ailleurs, il y a d'autres qui disent, bien des flèches m'ont blessé, le Seigneur le sait. Oh, que Dieu vienne à notre secours, frère. Il nous connaît. Et la Bible dit quelque part, qui a plus souffert que lui? Qui a eu plus de tribulations que lui? Seigneur, aide-nous aussi à suivre notre chemin. C'est pour ça que je vous dis toujours, et je nous dis toujours, ne nous culpabilisons pas, ne nous accusons pas. C'est la route, c'est le chemin que nous devons prendre pour atteindre Christ. Dites Amen. Alléluia. Si c'est par là que tu dois passer, accepte de passer par là. Parce que Dieu veut que tu passes par là. Ma vie ne m'appartient pas. Nos vies ne nous appartiennent pas. Nous regrettons notre passé. Nous regrettons les choses, les actes que nous avons pu commettre. Mais nous ne nous culpabilisons pas. Nous savons qui influence cela. Est-ce que vous êtes avec moi? Sans cela qu'on a la victoire. Si vous passez votre temps à vous culpabiliser, à vous juger indigne, mais nous sommes tous indignes. Il y a un seul qui est digne. Il est digne, c'est pour ça qu'il a remporté la victoire. Mais cette victoire, ce n'était pas seulement pour lui seul, c'était pour nous tous. Alléluia. C'est pour nous tous qu'il a remporté la victoire. Voyez-vous. Donc, lorsque nous marchons, alléluia, nous allons tomber, mais il ne nous laissera pas tomber. Pourquoi? Parce que nous sommes des élus. Il va nous relever. Nous allons retomber. Il va nous relever. Et chaque fois que nous allons tomber, nous allons dire, Seigneur, moi, je sais que je suis à toi.
si j'ai chuté dans ce combat, si j'ai chuté dans cette lutte, à toi seul toute la gloire. Mais je sais que tu ne me laisseras pas, tu ne m'abandonneras pas. Tu ne me laisseras pas tomber, tu ne m'abandonneras pas. Avec toi, j'irai jusqu'au bout. Que Dieu nous aide et que son beau nom soit loué, glorifié, exalté et vraiment très élevé. Car, quel mérite y a-t-il à supporter les coups si vous le recevez pour avoir commis une faute? Mais, si vous avez à souffrir après avoir bien agi et que vous le supportez, c'est un bien aux yeux de Dieu. Disons Amen. C'est à cela qu'il vous a appelé, car le Christ lui-même a souffert pour vous. Il vous a laissé un exemple. Alléluia. Car le Christ lui-même a souffert pour nous. Il nous a laissé un exemple afin que nous suivions ses traces. Voilà. Nous suivons des traces. Ailleurs, il est dit, puissions-nous supporter un peu d'injustice? J'ai dit Amen. Ailleurs, il a encore dit, nous n'avons pas souffert jusqu'au sang. J'ai dit Amen. Vous comprenez, frère? Et nous crions encore à lui, Seigneur, viens à notre secours. Pour que nous puissions tenir jusqu'au bout. Nous devons marcher dans ses traces. Parce que c'est lui qui nous a été donné en exemple. Il a dit, s'ils ont frappé la tête, ils frapperont aussi le corps. Mais nous savons que dans toutes ces choses, nous ne sommes plus que vainqueurs. Par celui en qui nous avons cru que le Seigneur vienne simplement à notre aide. Dans 1 Jean, vous êtes là? Dans 1 Jean, par la grâce de Dieu. 1 Jean, au chapitre 2 aussi, par la grâce de Dieu. Regardez ce qui est dit ici, à partir du verset 3. 1 Jean 2, verset 3. Si nous obéissons au commandement de Dieu, nous pouvons avoir la certitude que nous connaissons Dieu. Amen. Mais oui. Quand ton professeur te donne un devoir, vous demandez à tous les frères Médéros, frères Billy Paul, les Yann, tous ceux, vous tous qui êtes ici. Quand ton professeur te donne un devoir, si tu crois que tu es trop intelligent et puis tu ne révises pas tes leçons, le jour où il va avoir une interrogation surprise, ne sois pas étonné d'avoir une mauvaise note. Mais si tu obéis, c'est-à-dire si tu révises tes leçons, si tu apprends tes leçons, le jour où il va avoir une interrogation surprise, tu auras une bonne note. Parce que tu sais de quoi tu parles sur ta copie. Tu as appris ta leçon. Tu sais ce que tu dis. Tu ne fais que répéter ce que tu as appris par ton professeur. Amen. C'est lorsque tu n'as pas appris ton cours, tu n'as pas fait en sorte d'assimiler le cours, que tu vas chercher à réfléchir, à écrire des choses de ton imagination. Que le Seigneur nous aide. Hein? Que vraiment le Seigneur vienne simplement à notre secours par la grâce de Dieu. Je recommence. Si nous obéissons au commandement de Dieu, nous pouvons avoir la certitude que nous connaissons Dieu. Mais nous devons le connaître. Alléluia. Je travaille à Bosch, mais ce n'est pas à tout le monde que je dis bonjour. Je dis bonjour à ceux que je connais. Il y a des années, ils sont là. Ou quand on se dit bonjour comme ça, parce que par politesse, on se dépasse. On ne se connaît pas. On ne travaille pas dans le même service. Mais ceux avec qui je suis dans le même service depuis des années, mais ceux-là, on prend le café ensemble, on discute. Mais je les connais. Je sais comment ils réfléchissent, je sais comment ils travaillent. Parce que ça fait des années qu'on a travaillé ensemble. On ne peut pas prétendre connaître quelqu'un et puis on ne connaît pas ses commandements. On ne connaît pas sa parole.
Comprenez? Quand Dieu a choisi Moïse, il a vu Moïse dans un buisson ardent. Alléluia. Moïse était simplement en train de paître. Alléluia. Moïse était en train de paître le troupeau. Dieu est venu, Dieu a dit, bon, Moïse, je t'ai choisi. C'est toi que j'ai choisi. Alléluia. Moïse, c'est toi que j'ai choisi. C'est toi, parce que j'ai entendu le cri, les souffrances de mon peuple. Maintenant, je te prends, va faire sortir mon peuple de la servitude, de l'esclavage. Moïse a dit, mais qu'est-ce que moi je connais? Qu'est-ce que moi je sais? Moi, je ne sais pas. Je ne sais même pas qui tu es. Et puis d'ailleurs, je ne sais pas parler. Je ne sais pas m'exprimer. Mais remarquez que le Seigneur même, lisez, Exode chapitre 4 et chapitre 5, lisez. Le Seigneur lui-même arrivé à un certain moment même, la Bible dit, il est entré dans une sainte colère. Parce qu'il parlait à Moïse, Moïse ne l'écoutait pas, Moïse, il dit ça, Moïse dit chose. Il a dit même à Moïse, mais est-ce que ton frère n'est pas là? Ton frère est là, ton frère, bon, si c'est comme ça, ton frère va parler pour toi. Je vais mettre la parole dans la bouche de ton frère et ton frère va... Mais c'est toi, Moïse, que je choisis. Moïse a dit, mais quand je m'en vais, ils ne vont pas m'écouter. Je dois dire qui m'envoie. Il dit, mais il faut dire que le je suis t'envoie. Alléluia. Et ailleurs, il a dit, mais Moïse, qu'est-ce que tu as dans ta vie? Moïse a dit, mais j'ai un bois. Et c'est ce bois-là, ouais, quand les brebis s'écartent un peu, je prends le bois, j'essaie de faire en sorte. Ouais, il avait un bois. Il dit, bon, ce bois-là, jette-le. Le bois qui est dans ta vie, jette-le. Quand Moïse a jeté le bois devient un serpent. Moïse même a reculé, il a dit, mais c'est quoi ce mystère? Alléluia. C'est quoi ce puissant mystère? Il dit, prends-le par la queue. Quand Moïse reprend le bois il redevient bois. Le serpent redevient bois. Amen. Alléluia. Il a dit, mais mets ta main sur ton sein. Il a dit, je vais te donner 2 signes. S'ils ne croient pas au premier, ils vont croire au second signe. Donc, Dieu apprend à Moïse à le connaître, à savoir qui il est, quel est son nom, pourquoi il l'envoie. Il donne à Moïse pour que Moïse ait du courage et que Moïse ne parte pas les bras vides. Déjà, premièrement, il fait en sorte que le simple bois qui est dans les mains de Moïse se transforme en serpent. Pour que Moïse voie que lui, Dieu, qui l'envoie là, il est puissant. Continuez à lire Exode chapitre, vous allez voir. La Bible dit, quand Moïse a été convaincu, parce que Dieu fait venir son frère Aaron à sa rencontre. Oh, c'est merveilleux. Donc, il avait déjà tout préparé. Quand Moïse a pris sa femme, ses enfants, il les a mis sur des ânes. La Bible déclare quoi? Que Moïse maintenant a pris le bois de Dieu. Le bois qu'il utilisait est devenu maintenant le bois de Dieu. Donc Moïse partait en Égypte, pas avec un simple bâton, mais avec le bois de Dieu. C'est-à-dire l'autorité de Dieu. La puissance de Dieu, la force de Dieu, le pouvoir de Dieu. Moïse n'est pas allé en Égypte n'importe comment. Il est allé avec la puissance, la force de Dieu, la parole de Dieu. Il faut le connaître pour marcher sur ses traces. Seigneur, viens à notre secours. Pour que nous puissions être comme Moïse. Aujourd'hui, ce bois puissant, c'est la parole de Dieu. C'est dans cette parole qui est esprit et vie que nous devons suivre et obéir. Toute la puissance de la résurrection, toute la puissance de Dieu se trouve dans ce saint livre. Si nous ne le connaissons pas, si nous ne le lisons pas, si nous ne le méditons pas, nous ne le connaîtrons pas. Parce que c'est au travers de sa parole,
C'est en aimant sa parole que nous aimons sa présence. Et c'est par sa présence que son Esprit Saint nous gagne. Votre main est faible. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça que nous le supplions encore, Seigneur, viens encore aujourd'hui à notre secours. De la façon que tu as choisi Moïse, que tu as montré à Moïse qui tu es. Alléluia. Qu'il était le choix de Dieu, que tu l'as envoyé et que tu lui as donné ta force, puisque le bâton de Moïse a englouti toute la connaissance, n'est-ce pas, des satanistes égyptiens qui ont voulu l'imiter. Mais dans cette imitation, ils ont été engloutis. Si nous voulons ne pas suivre les fausses doctrines, alléluia, nous devons d'abord avoir la puissance de l'Esprit. Que Dieu vienne nous secouer de ses enfants et qu'il nous bénisse encore. Descendons un peu, si vous le permettez, toujours dans 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2. Permettez-moi de lire ceci. Verset 4. Si quelqu'un affirme, je le connais, mais n'obéit pas à ses commandements, c'est un menteur. Je le connais, mais je ne respecte pas ce qu'il dit. C'est que je suis un menteur ou une menteuse. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est le Saint-Esprit qui nous dit. Si nous disons que nous le connaissons et que nous ne respectons pas sa parole, mais comment pouvons-nous respecter si nous ne la lisons pas, si nous ne la méditons pas, si nous ne connaissons pas qui il a établi dans notre génération comme serviteur fidèle et prudent? Si l'Esprit ne nous montre pas qui Dieu a envoyé dans notre génération, avec un message puissant, je le répète. Mais nous ne sommes pas des branhamistes. Nous ne sommes pas des franquistes. Mais il y a une orientation. Il y a un chemin que nous devons pouvoir suivre. Dans cet exode, sachez que Moïse a été aussi persécuté. Il y a eu des Corées, des Datans, des Abiram, qui sont venus aussi avec d'autres messages. Ils ont dit, mais Moïse, es-tu le seul par qui Dieu peut parler ici, au milieu de nous? Nous aussi, nous sommes des anciens établis par Dieu et nous avons le droit aussi d'amener un message, alléluia, venant de Dieu. On a éprouvé la chose. Hein? Mais ceux qui le connaissent vont éprouver la chose et puis ils vont voir qui de Moïse et qui de Corée a la véritable parole de Dieu. Parce que, croyez-moi, il va y avoir beaucoup de messages qui vont sortir après le départ de l'homme de Dieu. Déjà, ça a commencé beaucoup en Afrique. Si nous ne sommes pas forts et fortes, si nous ne sommes pas éduqués spirituellement, si nous ne marchons pas dans ces traces, si nous n'avons pas Jésus comme boussole, nous risquons de déraper. Parce que ce sont des messages séducteurs. Nous n'avons jamais dit que nous sommes des franquistes, que nous suivons Frère Franck. Nous ne l'avons jamais dit. Alléluia. Le seul que nous suivons, le seul derrière qui nous marchons, notre berger, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous l'avons toujours dit ici. Que Dieu vienne à notre secours, nous tous, et que son beau nom soit loué et exalté et célébré. Permettez-moi de descendre un peu. Si quelqu'un affirme, je le connais, mais n'obéit pas à ses commandements, c'est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Par contre, si quelqu'un obéit à sa parole, Seigneur, aide-moi. Aide-nous à obéir à sa parole, à ne pas discuter. Mais si quelqu'un obéit à sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. L'amour de Dieu
est véritablement parfait en lui. Voilà comment nous pouvons avoir la certitude d'être unis à Dieu. Mais nous voulons être unis à Dieu. Nous n'avons jamais dit que nous voulons être unis à Branham. Nous n'avons jamais dit que nous voulons être unis à Frère Franck. Nous n'avons jamais dit que nous voulons être unis à Frère Manassé. Frère Manassé n'est pas un exemple. Le seul exemple que nous devons suivre, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ, frère. Et nous le supplions vraiment, Seigneur, viens nous conduire. Parce que le combat va devenir de plus en plus rude, de plus en plus difficile. Il y a trop de pression, il y a trop de stress. Frère, c'est une vérité. C'est la vérité. Il y a trop de pression, il y a trop de stress. Vous voyez, il y a tellement d'amertume. Comment, Seigneur, dans cette situation, mais comment je vais faire? Mais Jésus-Christ, c'est la solution. Il n'y a pas une autre solution. Ton frère, ta soeur va beau te donner des conseils. Oui, c'est comme ça. Mais tant que celui-là même qui t'a appelé, tant que tu n'as pas fait, tu n'es pas allé lui parler, c'est lui que tu dois connaître. C'est lui ton ami fidèle. C'est lui ton avocat. C'est lui ton défenseur. Que Dieu nous aide. Et que son beau nom soit lui. C'est lui qu'on doit connaître. Amen. Seigneur, aide-moi à te connaître. En esprit et en vérité. À ne pas être un chrétien depuis des années et puis je ne te connais pas. Je ne sais pas qui tu es. Je ne sais pas. Ailleurs, il a dit être conduit. Le prophète a prêché être conduit. Conduit par qui? Par une assemblée locale. Conduit par le Saint-Esprit. Être conduit. C'est de ça qu'il s'agit. Quand tu es conduit, mais tu es serein, tu es sereine. Alléluia. C'est quand tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit que tu es inquiet, tu es inquiète. Tu as peur de l'avenir. Tu ne sais pas ce que l'avenir te réserve. Mais un véritable adorateur, il sait ce que l'avenir lui réserve. Mais il a les yeux fixés sur l'enlèvement. Seigneur, viens à notre secours. Nous comptons sur toi et nous nous remettons simplement dans tes puissantes mains au nom du Seigneur Jésus-Christ. Gloire et honneur lui soient rendus. Dans 1 Jean 3, permettez-moi de rester un peu dedans. 1 Jean 3. Maintenant, il dit verset 4. 1 Jean 3. On est toujours dans 1 Jean. 1 Jean 3, 4. Verset 4. 1 Jean, chapitre 3, verset 4. Quiconque pêche s'oppose au commandement de Dieu. Car le péché est la révolte contre le commandement de Dieu. Vous comprenez, frère? Quand tu pêches, tu te révoltes contre Dieu. C'est-à-dire, ce que Dieu a dit, tu t'opposes à cela. C'est ça le péché. C'est une révolte. Dieu dit, et puis ta chair est tellement désireuse de pratiquer ce qui plaît à ta chair que tu cèdes. Uri était au combat. David qui avait l'habitude d'aller de faire des psaumes, ce jour-là, il était sur sa terrasse. Il prenait un peu d'air. Et puis voilà, par la fenêtre, voilà une jeune femme qui est en train de prendre sa douche. Il la voit. Et puis tout de suite, il y a quelque chose qui se passe. Mais des milliers de femmes là. Mais que Dieu vienne en notre aide, frère. Des milliers, des concubines là. Il a laissé ça. Il a dit, c'est cette femme-là. Il appelle ses hommes. Il dit, mais qui est cette femme-là? On dit, c'est la femme du riz. Il dit, faites-la venir. Et il pêche contre elle. La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. C'est ça que j'ai dit. Quand les gens viennent, oh, j'ai péché, j'ai dit, frère, il n'y a pas un péché que Dieu va permettre qu'il soit au-dessus de tes forces.
Parce que quand tu pêches, c'est prémédité. Personne n'enlève ta ceinture. Personne n'enlève ton pantalon. Personne n'enlève ta robe. C'est prémédité. C'est que déjà la chose a été pensée. Et la chose a été voulue. La chose a été déjà réfléchie depuis longtemps. Il fait venir et puis il la déshonore. Vous comprenez? Il la déshonore. Mais comme Dieu est Dieu, et Dieu aime ses enfants, Dieu fait venir son prophète. Il dit, mais il y a quelqu'un qui avait 1000 brebis. Et puis il y a un autre qui avait une seule brebis. Il y a celui qui avait 1000 brebis a reçu des visiteurs. Il allait prendre la seule brebis de ce pauvre qui avait une seule brebis. Il la prend, il la tue. David a dit, mais ce n'est pas possible. Quelle injustice en Israël. Ça, nous ne pouvons pas accepter ça. Ou bien la grosse poutre qui est dans son œil. Ou bien oh, mais ce n'est pas possible. Qui peut faire ça? Le prophète lui dit, mais c'est toi. Tu allais prendre la femme, la seule femme. Mieux, tu allais le faire mourir. Voyez? Voyez là où les raisonnements peuvent nous amener. Vous voyez là où notre chair peut nous entraîner. Mais c'est un élu. C'est un fils de Dieu. Son péché l'a atteint. Ah oui, oui, oui. Dieu lui a dit, mais ce fils-là, mais il ne vivra pas. Il a prié, il a jeûné, il s'est repenti. C'est que nous ne savons plus faire. Comme si ce péché-là, c'était normal. Il a prié, il s'est repenti. Il a essayé de mettre de l'ordre. Et nous devons mettre de l'ordre dans nos vies, frères. Que Dieu vous bénisse. Mais votre amène est faible. Hein? Que Dieu vous bénisse. Hein? Et il a mis de l'ordre dans sa vie. Alléluia. Comme nous aussi, nous avons reçu un prophète. Nous avons reçu un serviteur fidèle et prudent. Alléluia. Même quand Dieu, voyez-vous, amène la chicotte, c'est pour notre bien. Il ne nous tuera pas. Il faut que nous puissions marcher dans les traces du Seigneur. Alléluia. Voyez-vous. Il n'a pas voulu. Quand il a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Quand l'apôtre Pierre dit, non, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Ah non, Seigneur, pas ça. Il a dit, mais je dois passer par là. Pierre lui dit, mais non, venez, on va aller. Il dit, mais je dois passer par là. Alléluia. C'est le chemin pourvu par Dieu. Il faut que je passe par là. Pierre lui dit, non, 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 non. Il a dit, bon, il ne s'est pas adressé à Pierre, mais il s'est adressé à l'esprit qui influençait Pierre en ce moment-là. Ce n'était pas un bon esprit qui poussait Pierre à parler ainsi. Il a dit à cet esprit-là, maintenant, laisse Pierre tranquille. Satan, laisse Pierre tranquille. Parce que tu es en train d'inspirer Pierre d'une mauvaise manière. Laisse Pierre tranquille. Il ne s'est pas adressé à Pierre, mais il s'est adressé à Satan. Il a dit, arrière de moi, Satan. Il n'a pas dit, arrière de moi, Pierre. Que Dieu nous aide. Mais il aurait pu dire, Pierre, arrière de moi. Mais il a dit, arrière de moi, Satan. C'est-à-dire, ce message-là, cette parole-là, ce message, cette parole qui est prêchée là, que tu es en train de dire là, ça ne vient pas de Dieu. Que Dieu nous aide. Et que son beau nom soit loué, exalté. Voyez-vous. Que Dieu vous bénisse. Puissamment. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc, on descend un peu par la grâce de Dieu. Vous êtes là? Verset 5. Vous le savez, Jésus-Christ est apparu pour détruire les péchés. Parce qu'il n'y a pas de péché en lui. Dites amen à cela. Donc, c'est-à-dire que tout ce que le diable
tout ce que toi-même, les influences. Frère Yann a parlé d'influence. Les influences négatives, les mauvaises influences, ce que cela nous a poussé à faire. Le Seigneur Jésus-Christ est venu pour détruire tout ça. Il est venu détruire les œuvres du diable. Amen. Alléluia. C'est-à-dire que tout ce qui a pu se passer dans ta vie, tout ce qui a été négatif, tout ce qui a été impur, tout ce qui n'a pas été propre, il est venu pour nettoyer, il est venu pour ôter. Son sang nous lave et nous purifie de tout péché. C'est écrit. Tu le crois? C'est pour ça que nous sommes là. C'est pour ça que nous sommes là. Mais si je ne le crois pas, je cherche quoi ici? C'est parce que je sais que le sang de Jésus-Christ qui a coulé à Golgotha me lave et me purifie de tout péché. Je dis bien de tout péché. Alléluia. Que le Seigneur ajoute encore sa bénédiction à sa parole. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant viens, verset 6. Ainsi, quiconque demeure uni à Jésus-Christ cesse de pécher. Quiconque demeure uni, il cesse de pécher. Seigneur, viens à notre secours pour que nous puissions être unis à toi. Voilà. Un homme qui marie une femme, une jeune soeur, voyez-vous, ils sont unis. Donc la femme là, elle va plus s'appeler, elle va plus avoir son nom de jeune fille là. Si on l'appelait Koulibaly, maintenant elle va s'appeler Madame Yapo. Madame Yapo, Madame Aka, Madame Kadima. Oui, c'est comme ça. C'est comme ça. Hein? Mais comme le diable, il veut toujours dire, bon, on va Koulibaly épouse. Mais faites ce que vous voulez. Changer, trafiquer. Mais nous savons qu'elle perd son nom. Elle devient Madame Kadima. Que ça vous plaise ou pas. C'est comme ça que c'est écrit. Alléluia. Oh, que Dieu nous bénisse, frère. Ouais. Donc, tous ceux qui sont unis à Jésus-Christ, ils cessent de pécher. Est-ce que nous le croyons? En tout cas, moi, je le crois. Ils cessent de pécher. Hein. Satan peut bien venir les accuser, il peut venir bien dire quoi. Tu dis, Satan, tu perds ton temps. Parce que je suis uni à Jésus-Christ. Je marche dans ses pas ensanglantés. Je vis avec lui, dans la même demeure, dans le même corps. On est ensemble. Nous sommes unis à lui. Il cesse de pécher. Merci Seigneur. Que son beau nom soit loué. Descendons rapidement. Donnez-moi, il est dit, oh là 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 là. Bon, écoutez, on va arrêter. Je vous ai dit 1 Jean 3. Descendons au verset 19 pour aller vite. 1 Jean 3, 19. Il est 20h, on va arrêter. Donnez-moi 2 minutes. Il est dit ici, toujours 1 Jean chapitre 3, verset 19. Voilà comment nous savons que nous appartenons au Seigneur Jésus-Christ. Dites Amen. C'est la version allemande. Je suis en train de lire la version allemande. Vous savez que c'est la meilleure version, même si certaines ne l'acceptent pas, mais c'est la meilleure version. Hein. C'est la meilleure version. Oui, c'est la meilleure version. Que Dieu soit lié. On dit, voilà comment nous savons que nous appartenons au Seigneur Jésus-Christ. Oh, c'est merveilleux. Nous appartenons au Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, voilà comment notre cœur pourra se sentir rassuré devant Dieu. Dites Amen. Premièrement, voilà comment nous savons que nous appartenons à Jésus-Christ. Et voilà comment notre cœur
pourra se sentir rassuré devant Dieu. En effet, même si notre cœur nous condamne, nous savons que Dieu est plus grand que notre cœur. Dites Amen. Ça veut dire, si nous savons que notre conscience nous gronde, notre conscience nous reprend pour nous dire, oh, tu as vu ce que tu as fait, regarde ce que tu as. Mais tu ne veux rien. Toi, comme ça, tu crois que tu vas être... Tu dois dire oui. Jésus qui s'est payé le prix pour moi à Golgotha. Moi, comme ça, là, moi, là. C'est moi qui suis sauvé. C'est moi qui l'ai choisi. C'est ce que nous sommes en train de lire. Dites un grand Amen. C'est comme ça que le diable peut s'éloigner de nous si nous avons cette posture. Par la grâce de Dieu. Voyez-vous. C'est vraiment merveilleux. Hein? Voyez-vous. En effet, même si notre cœur nous condamne, nous savons que Dieu est plus grand que notre cœur et qu'il connaît tout notre être entier. Il connaît. Il sait qui nous sommes. Il sait comment nous sommes. Il connaît nos fautes. Il connaît tout ce que nous allons faire demain là. C'est déjà programmé avant la fondation du monde. Il sait tout ça. Après demain, tous les jours. La Bible dit, il connaît la fin avant le commencement. Il connaît le nombre de nos jours. Il connaît le nombre de nos cheveux. Il sait tout. Comment tu vas? Mais toi et moi, on ne sait pas. Mais lui, il sait tout. Il sait tout. Pourquoi? Parce que c'est lui, l'univers là, c'est lui qui a créé. Et puis, il a fait son programme. Il a déjà tout planifié, il a déjà tout arrêté. Comme certains à Bosch font des programmes sur 50 ans, lui, c'est sur des générations. C'est au siècle des siècles. Quel ordinateur qui va se comparer à lui? Oh, vous aussi. Quel humain peut se comparer à lui? Il n'y en a pas. On dit, il vit au siècle des siècles. Donc, il sait tout. Il connaît tout. Il voit tout. Il entend tout. Même ce qu'on va dire, ce que nous allons dire, ce que nous allons manger, tout, demain, après, dans 1 mois, dans 2 mois, dans 1 an, dans 10 ans, dans 100 ans, il sait ça. Alléluia. Amen. Vous voyez maintenant, quel est le Dieu que nous servons? C'est lui qui dit que si ta conscience te gronde, si ta conscience te culpabilise, si ta conscience dit, tu n'es pas bien, tu n'es pas bon, tu n'es pas bonne, tu es mauvais, tu es méchant, tout ce que ta conscience me dit, toutes les attaques, il dit, si Dieu, il est plus grand que ta conscience. Dites encore Amen. Voilà. Il est plus grand, il est plus puissant que ta conscience. Toutes les attaques que tu vas recevoir, tout ce que les gens vont dire contre toi, tout ce que les gens vont dire sur toi, tout ce que les gens peuvent penser de toi, Dieu, il est plus grand que ça. C'est-à-dire, il te met au-dessus de tous les sentiments. Alléluia. Vous êtes là. Est-ce que vous êtes là? On est en train d'apprendre à connaître avec qui on marche. Pour ne plus qu'on se culpabilise. Pour ne plus qu'on pense qu'on est faible. On n'a rien. Ouais, voyez-vous, je ne sais pas prier. Je ne sais pas marcher. Oh, je suis faible. Qu'est-ce qui m'arrive? Mais ça doit t'arriver pour que Dieu soit fort. Oui. Le prophète a prêché la puissance dans la faiblesse. Alléluia. Il faut qu'on soit faible, que lui soit fort en nous. Il faut qu'on soit faible pour que lui nous domine. Il faut qu'on diminue pour que lui croisse. En nous qui prennent toute la place. Alors, tous les petits problèmes qu'on a pu connaître dans notre vie, dans notre passé, tous les déboires, toutes les erreurs. Oui, on a été trompé. On a fait beaucoup d'erreurs. On a agi. C'est-à-dire, laissez ça derrière vous. La Bible déclare, par la bouche de son serviteur, oubliant ce qui est en arrière, j'ai les regards tournés vers l'avant, fixés sur Jésus-Christ.
oubliant. Coupez les chaînes de toutes ces choses-là. Oublions cela. Allons de l'avant. Allons de l'avant. Oubliez ça. Arrêtons de nous culpabiliser. Le Seigneur a porté tout ça à Golgotha. C'est ce que nous sommes en train de lire. Si nos cœurs nous accusent, sachez que Jésus-Christ est plus grand que notre cœur. Et lui, il a pris position pour chacun d'entre nous. Par la grâce de Dieu, et que son bon nom soit loué, exalté. Verset 21, 3, 21. Et si, mes chers amis, notre cœur ne nous condamne pas, nous pouvons regarder à Dieu avec assurance. C'est vrai, hein? Quand tu te débarrasses de toute culpabilité, que tu dis, Seigneur, purifie-moi de cette mauvaise conscience. Purifie-moi de cet état où je me sens toujours faible. Je me sens toujours incompris. Je sens que je ne t'entends pas, je ne te vois pas, je ne te sens pas. Et je me demande, mais est-ce que tu existes? Est-ce que tu me regardes? Est-ce que tu penses en moi? Quand tu te vides de ça, alléluia. Quand tu te vides de ça, c'est à partir de ce moment-là que tu as de l'assurance. Mais c'est logique. On ne va pas à la guerre en pensant que j'ai déjà vaincu. Je suis déjà vaincu. On va à la guerre en disant que je vais remporter la victoire. Que le Seigneur nous aide beaucoup. Verset 22. Nous recevons de lui tout ce que nous demandons parce que nous obéissons à ses commandements et faisons ce qui lui plaît. Oui, Jésus-Christ est notre modèle. Et nous voulons apprendre de lui. Oui, nous voulons apprendre de lui. Seigneur, ces disciples ont dit, apprends-nous à prier. Ils ont dit encore, augmente notre foi. Ils ont dit encore, Seigneur, ne nous abandonne pas, nous périssons. Quand ils étaient dans la barque, ils ont eu peur. Ils ont dit, Seigneur, ne nous laisse pas, nous périssons. Mais nous aussi, disons-le. Seigneur, spirituellement, je me sens faible. Je sens que je suis en train de mourir. Oui, spirituellement, je ne sais pas, je ne comprends pas ma vie. Qu'est-ce qui se passe? Mais les apôtres aussi ont fait pareil. Hein. Quand ils étaient dans la barque, ils ne savaient pas où ils étaient, ils ne savaient pas où ils allaient. Et puis ils voient un être vivant qui s'approche d'eux. Ils ont dit, mais quel est encore ce mystère-là? C'est quoi? Ils ont commencé à avoir peur. Ils ont commencé à s'inquiéter. Et puis hop! Ils s'approchent. Les ont dit, n'ayez pas peur, c'est moi. Que nous n'ayons pas peur. Jésus-Christ est avec nous. Ils avaient peur. Hein? Il a dit, n'ayez pas peur, c'est moi. L'apôtre Pierre dit, si c'est toi, permets que je vienne à ta rencontre. Mais faisons si pareil. Seigneur, tu es avec moi. Permets que je sois guéri de cette maladie. Amen. Seigneur, tu vois, j'ai un problème de 1000 euros, de 2000 euros. Seigneur, permets que je puisse trouver les 2000 euros. Donne-moi ces 2000 euros. Hein? Frère, il le fait. Hein? Il le fait. Hein? Il va trouver une situation, toi-même, tu vas être étonné. Il va te donner les 2000 euros. Il est puissant. Ah, vous ne pouvez pas vous imaginer. Il est puissant. Hein? Un jour, frère Barillet devait venir chez moi. Quand j'étais à Boaké. Ouais, ma pauvre femme qui est là. On ne savait pas comment on allait faire. Parce que quand Barillet vient à la maison, il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde. On dit, bon, comme on est français. Vous savez, les Français. J'étais là. Elle et moi, on s'est jeté à genoux, on a prié. Parce qu'il y a un militaire qui veillait sur nous. Ah, les Français, c'est comme ça. On avait un médecin qui était là, qui venait à Boaké quand on n'allait pas bien. Et il y avait 2 militaires. Il y avait un qui s'appelait... C'est Féfé, non? Ouais, Féfé. Il y avait un militaire, son nom de jeu, il s'appelait Féfé, qui veillait sur nous. Et puis on a prié, on a dit, Seigneur, Barillet arrive, comment on va faire? Quand on a fait, Féfé vient, avec 2 gros cartons comme ça. Féfé vient, avec 2... Il dit, voilà, on a reçu de la nourriture de France qui est venue, donc je suis venu vous apporter votre part. Je dis, Seigneur, il y avait tout dedans. Il y avait sucre, Nescafé, les cartons étaient remplis comme ça.
Feu arrive. Le militaire, il arrive. Ça va venir. Dans l'après-midi, frère Balé devait arriver le lendemain. Dans l'après-midi, il y a le frère Touré qui arrivait de Katoura, qui était insulté à Katoura. Il apporte des gros poissons. C'est pas fini. Il ne savait pas tout ça que Balé devait venir. Il ne savait pas. Le soir, le frère André, qui travaille au consulat général de Côte d'Ivoire, du Burkina au Côte d'Ivoire, qui est au Brésil actuellement, le frère André. Il m'envoie 2 gros poulets. Il dit, mais Seigneur, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, frère Manassé, frère André, il me dit, frère Manassé, vraiment j'ai pensé à toi, et je ne sais pas, le Seigneur a mis sur mon cœur de t'envoyer pour lui. Il dit, Dieu a bien fait parce qu'il a fait balayer. Il dit, quoi balayer? Il dit, mais frère balayer arrive demain. Donc, voilà le poisson. Voici, comme on appelle ça, les cartons remplis de nourriture. Et c'est ça qu'on a préparé et on mangeait tous les frères, le frère Badou de Dimo, le frère Stanislas Begui, le frère Badi, le frère Amédée, le frère Normal, la maison était remplie de serviteurs de Dieu. Et la nourriture n'a pas manqué. La nourriture n'a pas manqué. Il est puissant, le Dieu que nous adorons. Il est vraiment merveilleux. Que Dieu soit loué, exalté, célébré, glorifié. Voyez-vous. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Il pourvoit toujours aux besoins. Toujours. Si tu as des besoins financiers, demande-lui. Il va trouver une situation pour pouvoir tes besoins. C'est vrai, hein? C'est une réalité. Il va trouver une situation. Le frère Kouman Yaou vient, il dit, frère Manassé, tiens 5 000 francs. Le frère le frère Kwame Emmanuel, tiens. Les frères sont venus. C'est-à-dire qu'on était dans l'abondance. Mais parce qu'on lui a fait confiance. On n'a pas paniqué. On lui a dit, Seigneur, tu sais que l'homme de Dieu arrive. Nous remettons tout dans tes mains. Aie pitié de nous. On n'est pas allé demander. C'est eux-mêmes qui sont venus. Donc le Seigneur a pourvu. Alléluia. Que Dieu soit loué. Apprenons de lui. On doit apprendre du Seigneur. Lisons Matthieu rapidement, Matthieu chapitre 11, et puis on va prier. Matthieu chapitre 11. Dans le livre de Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11. Lisons rapidement Matthieu chapitre 11. Pardonnez-moi, mais je vais lire ce verset-là avec vous. Regardez ce qui est. Verset 28. On le connaît, hein? Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et qui portez un lourd fardeau. Oh Jésus, aide-moi à venir à toi. Il dit, nous tous qui avons un lourd fardeau, de venir à lui. Mais ce n'est pas nous, c'est lui-même qui l'a dit, mais venez. Vous tous qui avez un lourd fardeau, venez, venons à lui. Je reprends. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et portez un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Amen. Prenez sur vous mon joug et laissez-moi vous donner un peu de repos, car je suis doux et aime de cœur. Et vous trouverez du repos pour vous-même. Et vous trouverez du repos. Venez à moi. Alléluia. Si on ne sait pas comment résoudre nos problèmes, si on ne sait pas comment, si on a des soucis, si on a des inquiétudes, si on est troublé dans notre âme, comment je vais faire dans cette situation? Cette maladie, comment je vais faire? Comment je vais faire? Mais venons à lui encore ce soir. Venons à lui. Il dit, venez à moi et moi-même je prendrai soin de vous. Vous êtes d'accord avec cela? Bon, donc prions un peu.